Située à l'est de la Côte d'Ivoire, Diamarakro est une sous-préfecture du département de Béti. La localité se veut une terre d'hospitalité. Passerelle entre l'ancienne et la nouvelle génération, Marie Kwasi est bien imprégnée de l'historique du village. Deux frères qui sont venus du Ghana, un qui est Diamara et l'autre c'est Koua. Et compte tenu de l'esclavage, Koua, qui était l'aîné, lui, il est rentré en brousse, il a laissé son jeune frère Diamara. Les colons sont venus trouver Diamara et ils lui ont posé des questions. Il disait qu'il s'appelait Diamara et c'est comme ça que le nom Diamara est resté. En temps réel, c'est Koua Kro. Selon le RGPH 2021, Diamarakro compte plus de 36 000 âmes. Les communautés vivent en parfaite harmonie. L'atout de cette localité réside dans sa diversité culturelle et religieuse. Nos frères musulmans, par exemple, lors de leur grande fête, ils invitent notre curé. Après, ils viennent chez lui à la maison, causer avec lui, lui présenter les petits dons qu'il a. Et puis bon, en tout cas, ça va. Moi, je m'appelle Serou, mais je suis un petit Agni. Nos parents qui sont Agni, lorsqu'il y a les fêtes sont là, ils viennent chez nos parents Djoula pour leur dire ah Sambé Sambé. Quand aussi il y a les funérailles chez nos parents Agni, on voit nos parents Djoula qui font des délégations, ils vont pour aller faire les yako. Donc c'est ça la cohésion sociale. Parmi les défis qui minent le développement de cette sous-préfecture, dont la population est en majorité agricole, se trouve l'accès par la route et l'eau potable. Quand tu quittes le champ, il faut te laver bien et manger. Mais s'il n'y a pas l'eau, si on parle de ce problème-là pour nous, on va dire Dieu merci. C'est le paludisme qui prévaut beaucoup ici. Le paludisme vient lié à les maladies hydrauliques, ce qui fait que vraiment nous sommes beaucoup liés à ces genres de maladies. Actuellement, il n'y a pas de route dans le village, il n'y a pas de courant. Tous nos fonctionnaires qui travaillent ici sont allés dans les autres villages pour venir faire travail ici. À côté de ces réalités, Diamarakro souffre également de l'insuffisance d'infrastructures éducatives. La seule école primaire publique n'arrive plus à contenir les apprenants et les moyens d'urgence ne sont pas commodes à l'enseignement. C'est vraiment un matériau provisoire. Quand il pleut, toute la classe est inondée. Vous voyez les preuves. La dernière fois, on était venu à l'école, il pleuvait, les enfants ne pouvaient plus rester. On a été obligé de les associer dans les autres classes. On commence par le CP1, le CP2 au CE1. En passant par le CE2 déjà, le bâtiment est saturé. On n'a plus de classe. Et comme le directeur, avec son dynamisme, la motivation des parents, ils ont réussi à construire un bâtiment en matériaux provisoires, donc un bâtiment de 3 classes. La Force 2000 a réhabilité le bâtiment qui nous abrite aujourd'hui. Toute la devanture, ensuite, ils nous ont promis de construire les 3 classes restantes. Nous avons à l'EPP Diamarakro 3 un effectif de 242 élèves, dont 120 filles et 122 garçons. Face à la situation, les jeunes bénévoles réunis au sein d'une association prennent des initiatives. Alors lorsque nous avons un besoin, nous sollicitons l'aide de tous les membres. En dehors de ce qu'on avait fait, il y avait encore d'autres challenges à relever. Le bâtiment que vous voyez, nous devons non seulement l'achever, l'équiper pour que la rentrée prochaine, ce bâtiment-là soit fonctionnel. Donateur de ce bâtiment de 3 salles de classe, exhorte les cadres de la sous-préfecture à l'union afin de relever les défis et adresser au mieux pour le bonheur de leurs parents. Nous avons répondu présent à l'appel de nos parents pour la réalisation de ces 3 classes. Nous avons été sollicités pour le château d'eau. C'est des grands projets. En tant qu'individu, c'est difficile de réaliser ce genre de projet. Donc nous sollicitons à notre tour l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir aider le village. Aussi dans un château, ça peut nous arranger. Le village est grand maintenant. Donc je demande pardon au gouvernement. On va demander au président de la République pour nous aider. Surtout nos cadres de ce village-là. Pardon. Mes jeunes, mes frères, mes enfants. De venir voir au village. Ne dit-on pas que l'union fait la force? L'État ne pouvant pas tout faire, les filles et fils de Diamarakro sont ainsi invités à apporter leur contribution pour le développement du village qui les a vus naître. Les agents des commissariats mixtes de police de Doropo, Bondoukou, Bounan et des postes frontières
désormais outillés dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. Ces agents sont instruits sur les techniques de détection des fraudeurs, sur les documents de voyage et à l'identité. Je crois que ce séminaire est bienvenu et qu'il va nous être profitable. Il faut des policiers véritablement formés pour faire ce travail-là, pour lever l'image du pays. Pour la chef de projet du Centre international pour le développement des politiques migratoires, initiatrice de cette série de renforcement de capacités, ces hommes, en première ligne dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, doivent s'adapter aux réalités actuelles. Le projet contient 3 composantes: le renforcement des capacités des ministères de l'Intérieur, le développement du module d'initiation et le module avancé sur la fraude documentaire. Et le troisième, c'est le soutien aux missions nationales de gestion des frontières de la Côte d'Ivoire. Mis en œuvre en 2022, ce programme s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse et prend en compte la formation sur la fraude de documents, de l'identité et le soutien à la Commission nationale de gestion des frontières. Il est financé à plus de 500 millions de francs CFA. Après la découverte le 18 mai dernier d'un phénomène géologique inédit dans la localité de Guéébli, un vent de panique s'est emparé de la population riveraine. D'autres disent que c'est un volcan. Non, ce n'est pas un volcan, c'est bon. On ne sait pas. La population riveraine a peur. La direction des mines et l'université polytechnique de Mans ont déjà effectué des prélèvements pour des analyses. Nous avons été suffisamment équipés par les hautes autorités du pays pour pouvoir répondre à cette préoccupation. Et c'est ce qui vaut que nous ayons mobilisé notre laboratoire mobile avec les spécialistes en géosciences, géologie, géophysique, en environnement et tout ça, pour venir regarder ce qui s'est passé et peut-être pouvoir nous prononcer le plus rapidement possible. En attendant les résultats, le sous-préfet de Guéébli a tenu une réunion d'information et de sensibilisation à la sous-préfecture ce jeudi 25 mai 2023. Il est bon de prendre des mesures de sécurité qui se posent. Il ne faudrait pas qu'il y ait des visites, qu'il y ait du tourisme sur les sites. Parce que c'est très dangereux. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est déjà informé et il prendra toutes les mesures nécessaires pour la protection des personnes et des biens sur les sites. L'autorité préfectorale a exhorté les populations à demeurer calmes. Pour rappel, au moment des faits, un support métallique de moyenne tension de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE a fondu et cédé sous l'effet de ce phénomène géologique. Il y a eu un foyer avec 2 coulées de quelques mètres de part et d'autre. Après les phases de présélection, ce sont 38 élèves en 6e et 40 élèves en 5e qui se sont affrontés au lycée moderne pour le concours de dictée. La composition accompagnée d'un repas offert par l'ONG Un sourire pour toi aussi. Tous les participants ont été primés avec des kits composés de dictionnaires, romans et livres. Les 5 premiers de chaque niveau ont reçu, outre ces kits, une enveloppe. Pour la présidente de l'ONG Un sourire pour toi aussi, native d'Issia résidente en France, ce concours vise plusieurs objectifs. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'Issia, Bani Aboubakar, salue l'initiative. L'événement fut bien accueilli en raison de la mobilisation des apprenants. Changement à la tête de la confrérie d'Ozo Benkadi de Côte d'Ivoire. C'est désormais Doumbia Gaoussou dit Kamaleya qui prend les rênes. Il est investi d'Ozoba national de l'association Benkadi d'Ozo de Côte d'Ivoire en présence de son président national, Bamba Mamadou, et des confrères fortement mobilisés au foyer polyvalent de Dianra. Le Dozo a une maîtrise totale de la faune et la flore et détenant des pouvoirs mystiques. Nous sommes disposés à apporter notre soutien indéfectible pour le développement, la paix et la cohésion sociale. Le nouveau Dozoba national de l'association Benkadi d'Ozo de Côte d'Ivoire succède à Kamara Siaka décédé en 2021. C'est à l'issue d'une concertation dans le bois sacré des Dozoba qu'il a été choisi à l'unanimité des membres de l'association. Il inscrit son mandat dans la continuité et assure les autorités et les populations de l'engagement des Dozo à être les acteurs participant à la cohésion sociale et à la paix en Côte d'Ivoire.
Au son des grelots, les fidèles musulmans de Mankono conduisent El Hadj Karamoko Ladji Méman à la mosquée centrale de Tohoulé, quartier de Mankono, chef-lieu de la région du Béré. Désormais, le guide religieux est l'imam principal de la dite mosquée. Des mains des responsables du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, et des guides religieux de la localité, il reçoit ses attributs d'imam principal, le turban, symbole d'érudit, la canne, représentant l'équité dans la gestion de la communauté, et le Coran, parole de Dieu, comme référence. Le représentant du COSIM invite les cadres et les fidèles à soutenir l'homme de Dieu. Il n'a qu'à être patient et il n'a qu'à servir tous les ressortissants de Mankono. C'est donc toute la communauté qui doit se mobiliser pour permettre à l'imam d'accomplir sa mission sans pression particulière, sans contrainte. Les cadres présents encouragent le guide religieux dans ses nouvelles responsabilités. Je suis très réconforté que Dieu nous aide et que nous puissions aider, nous tous, l'imam. Un message de paix, un message d'acceptation de l'autre. Que Dieu fasse que cette mission à lui confiée par la communauté musulmane soit une réussite. Pour le représentant du préfet du département, le guide religieux sera également un interlocuteur de l'administration pour une bonne marche de la communauté. La mosquée de Tohoulé a 47 ans. El Hadj Karamoko Ladji Méman est son 15e imam.